Bonjour! Hey! On essaye les GNA. Alors, les nouveaux watercolor. Donc, comment en faire? Fait que voici quelques petites idées. J'ai 3 modèles ici pour vous. Et je vais commencer par mettre mon gel artistique MA sur un pour vous montrer certains effets différents. Donc, je mets mon gel artistique MA que je vais aller faire cuire 1 minute sous la lampe LED. Donc, 1 minute sous la lampe LED. Ensuite, pour les autres, je vais rien appliquer du tout. Donc, c'est une surface lisse un tout petit peu. Pour la troisième, ce que je vais faire, c'est que, comme si vous aviez terminé, je vais passer le petit bloc, dans le fond, par-dessus. Il faut avoir une belle surface quand on finit votre résine et poudre. Exemple, vous avez une belle surface qui est matifiée, donc limée un petit peu. Ici, comme ça, on enlève l'excédent de poussière. Vous allez avoir 3 modèles différents qui vont vous donner 3 looks complètement différents. Pour ce faire, il y a plusieurs couleurs. Donc, moi, je vais utiliser le Watercolor Mint, le turquoise, le bleu, le violet, le fuchsia, le orangé et ensuite le yellow, donc le jaune. Et avec, bien sûr, le Transformer qui va complètement transférer notre look au final. Donc, pour commencer, je vais les ouvrir et vous allez voir, faites très, très attention parce que c'est extrêmement liquide. C'est comme de l'eau. Donc, si vous appliquez trop, si vous faites tomber votre bouteille, vous êtes sûr et certain d'avoir un beau dégât. OK? Donc, je vais aller rechercher avec le gel artistique. Bon. Donc, 3 couleurs complètement différentes. J'y vais en premier avec mon verre ici comme ça et en tapotant comme ça ici en surface. Donc, pour le deuxième, même chose. Et comme vous voyez, ça ne donne pas tout à fait le même effet sur une surface lustrée que sur une surface mate. Donc, il reste plus en surface, justement, et on a l'impression qu'il pénètre un petit peu moins. Ce qui en est pour celui qui était limé ici, donc je m'en viens ici comme ça. Tu vois, il pénètre un petit peu plus, il glisse un petit peu moins, mais il y a, comparativement au MA, on a quand même une légère différence au niveau de l'opacité. D'accord? Je vais le refermer pour prudence. Je m'en viens ici avec mon bleu. Fait que avec le bleu ici, que je m'en viens tapoter un peu sur mon verre, un petit peu ici comme ça. D'accord? Je retrempe et je m'en viens ici comme ça, tapoter un petit peu ici aussi. Et comme vous voyez, ça ne donne pas du tout le même effet. On dirait que ça glisse, hein? Déjà, donc sur une surface qui est déjà brillante. Sur la surface qui a été limée, donc, j'ai comme un petit effet ici, comme ça, de poudre, un petit effet qui reste en surface, mais quand même, relativement, c'est bien. Ensuite, je vais aller chercher mon bleu, que je m'en viens appliquer en petites gouttelettes. C'est comme s'il ne se déplace pas, hein. Avec le MA, là, je peux être en mesure de vraiment venir plus dessiner. Plus que celui-là, ici, j'ai plus de contrôle, tandis que celui-là, ici, j'ai un petit peu moins de contrôle. Il se dissout déjà à l'avance, avant même que j'aie fait quoi que ce soit. Ce qui fait beau aussi, tout aussi beau. Et sur la surface que j'ai graffinée, ici, comme ça. Donc, on continue avec la prochaine couleur qui est mon violet. Donc, comme vous pouvez remarquer, j'ai utilisé des couleurs qui vont bien aller une à côté des autres. Donc, pour ne pas me donner d'effet brun, n'est-ce pas? Parce que on ne veut pas de brun, hein? On veut pas nécessairement. Des fois, on en veut, mais pas nécessairement tout le temps. Donc, j'ai pas mis mon mauve à côté de mon orange, mais le bleu. Et le bleu, on sait très bien que ça va très bien avec le mauve. C'est une combinaison, c'est une couleur secondaire qu'on a instaurée avec celui-là. Donc,
Oui, vraiment, au niveau de la finition, c'est sûr et certain que sur une surface brillante ou même sur une surface mate, je trouve qu'on a beaucoup plus de contrôle que sur la surface qui a été limée. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit vraiment que dans le fond, dans les petits coups de lime que vous aurez pu donner avec votre lime, dans le fond, l'encre s'en va par là. Donc, ça fait moins des taches de nuages, mais on voit des petites lignes apparaître. Donc, ici, avec mon fuchsia, je m'en viens teindre ma couleur. Même chose ici. Mais comme vous voyez, regardez comment que ça se dissout vraiment bien. On dirait que déjà, on a mis le transformateur, même si on ne l'a pas appliqué encore. Fait que ça, ici aussi, comme ça. Parfait. Et je m'en viens avec mon orangé à côté de mon rose pour me donner un corail, n'est-ce pas? Ah, que ça fait joli! C'est le fun. C'est vraiment le fun à travailler. C'est agréable de voir les couleurs se mélanger. Oups, j'ai oublié de mettre du fuchsia ici. Mais où avais-je la tête? Donc, mon petit fuchsia ici comme ça, que je peux aller dans mon mauve, il n'y a pas de problème. Ça va me créer une autre couleur. L'orangé. Je pousse. Tu vois, pendant que les couleurs n'étaient pas nécessairement secs, on a un petit peu plus un résultat qui se mêle, en fait. Et j'y vais avec mon jaune, ma dernière couleur. Il existe d'autres couleurs, par contre. Là, j'ai envie de vous faire quelque chose de multicolore. Donc, c'est l'été. Je me sens l'été. Ici, comme ça. Et voilà. On peut même aller emporter, tiens, un petit peu ici en haut, dans mon verre, puisqu'on sait que le verre est compatible avec le tiens, ici, juste une petite goutte ou deux pour aller remettre un petit rappel dans le haut. Et ici, sur mon jaune. Et voilà. Donc, 3 looks complètement différents s'ils ne se ressemblent pas. OK? Donc, avec le mat, le mat, le brillant et une fois limé. Donc, vous pouvez vraiment voir qu'on voit les petits coups de lime, ce qui n'est pas nécessairement si grave non plus. Donc, par la suite, je vais appliquer mon transformer. Transformer, je m'en viens ici comme ça. Regardez bien l'effet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque je viens de l'appliquer, c'est comme si les couleurs allaient se dissoudre. Beaucoup, un petit peu plus difficile avec celui qui est mat pour dissoudre les couleurs, pour donner un effet. Donc, il faut vraiment que je travaille un petit peu plus ma couleur parce que c'est comme si elle avait rentré dans ma finition mat. Donc, complètement différent à travailler. Mais ici, on va regarder avec celui-ci, par contre. Donc, lorsque j'arrive, regardez, on voit très bien, par contre, sur une surface brillante, les couleurs se mélangeaient beaucoup plus facilement. Donc, à quoi que ça sert le transformer? Ça sert à pousser les couleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut aussi, d'ailleurs, avec ça, se créer des effets très, très rapidement. Et le fait qu'il y ait des couleurs foncées et pâles, ça nous donne beaucoup de profondeur. Donc, ici, avec le transformer, on va voir si on a... Ah, ça fait très joli aussi. Beaucoup plus mat. Ah, ça fait très joli aussi. Tu vois, avec le transformer, une fois limé, on réussit à aller chercher l'effet escompté. Donc, je vous remontre les 3 couleurs ici comme ça. Donc, le mat, le brillant et une fois limé. Donc, 3 effets différents, tout aussi jolis. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ça? C'est qu'on peut soit décider de le faire mat, OK, ou brillant. Donc, c'est compatible avec n'importe quelle finition. Donc, je m'en viens ici avec ma finition résine UV si je veux, ou le gel, sans problème. Une couche de base, une fois que c'est bien séché. Je fais cuire et le tour est joué. Fait que sur ça, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Bonne journée! Oups, ça n'avait pas arrêté. Toup, 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 ça n'avait pas arrêté.